Bonjour à tous, c'est Hugo pour Hugo et Chien, et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, comme dirait Frédéric Delavier, l'anthropologue français. Donc pas de montage aujourd'hui, je vais simplement vous lire un texte et vous faire un commentaire. Donc c'est un texte que j'ai écrit, donc bon, je suis quand même en compagnie de Nanook, le nouveau venu, et de Nagato, que vous avez déjà vu, mais là pas de montage aujourd'hui, je vais simplement lire un texte et faire un commentaire dessus. Donc l'avantage de ce format, c'est que ça me permet de vous transmettre quand même quelques savoirs, sans que vous ayez à rester capté sur la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez absolument quitter votre écran dès maintenant, et simplement écouter ce que j'ai à vous dire en faisant quelque chose d'autre dans votre maison, je sais pas, le ménage, de la peinture, tout ce que vous voulez, mais comme ça vous pouvez quand même essayer d'avoir quelques informations pour l'éducation de votre chien. Donc je vais simplement vous lire un texte que j'ai écrit aujourd'hui qui s'appelle « Ne laissez pas votre chien faire aujourd'hui ce qui créera de l'aversion demain ». C'est parti. Alors cette phrase est détournée d'une autre qui était initialement écrite par Jordan Peterson, docteur et chercheur en psychologie humaine à l'université de Toronto. La phrase était, pardonnez-moi mon accent, hein, Don't let your kids do what makes you dislike them. Que nous pourrions traduire littéralement par Ne laissez pas vos enfants faire ce qui vous fera ne pas les aimer. Cette phrase est, au-delà de son efficacité en matière d'éducation des enfants, un vrai motif de vie pour nos relations en général. Surtout avec nos chiens, car ceux-ci n'ont pas la capacité de raisonner et de rationaliser les événements. Beaucoup de personnes laissent faire à leurs chiens n'importe quoi, par pitié, par fainéantise parfois, par refus d'intervenir et d'interdire, le plus souvent. Mais ces mêmes personnes qui, sur l'instant, n'avaient pas forcément réagi plus que ça, vont se retrouver transis de colère face à leur chien, faisant la même chose que la fois d'avant, mais cette fois dans une situation différente. Je vais vous donner un exemple pour être plus clair. Un maître vient de finir son assiette de jambon et laisse un morceau de couenne au bord de l'assiette. Son chien renifle d'abord, sentant le doux fumet gras frôler son museau avant de regarder son maître d'un air suppliant. Sans réaction de la part de son chef présumé, le chien vient picorer la couenne. « Vas-y, fais-toi plaisir », lui répond alors le maître. Mais c'est là que la spirale infernale commence. Le chien met en place un automatisme qui va très vite se transformer en sujet de tension. Car le lendemain, même équipe, sauf que cette fois, l'assiette a sur son bord non pas de la couenne, mais des médicaments. Le chien a assimilé que l'assiette donnait du bon gras, alors il tente sa chance. Le maître n'aura alors pas le temps de réagir que tout sera déjà englouti. Je vous laisse donc tout le plaisir de vous imaginer dans cette situation à la place du maître. Pour la plupart d'entre nous, la peur, la colère seront les premières émotions expulsées. Nous aurions pu utiliser l'exemple du chien qui traverse la route quand il veut, jusqu'au jour où une voiture passe à vive allure, ou l'exemple du chien qui a le droit de monter sur votre lit quand il veut, y compris après s'être roulé dans une crotte ou un cadavre de mulot. Vous m'avez compris. Je descends un peu. La clé est à la fois de comprendre l'intérêt de cette phrase, et après d'agir en apprenant à anticiper. Même si l'éducation d'un chien dépend avant tout des besoins de son maître, il y a quand même des éléments quasi universels que vous devriez respecter pour installer une relation d'équilibre à long terme avec votre chien. Je vais vous citer quelques exemples. Ne donnez l'autorisation à votre chien de monter sur le lit ou sur le canapé que si vous lui demandez, pour éviter les réveils impromptus ou la saleté. Ne donnez jamais à manger à votre chien des morceaux de votre repas pendant que vous mangez. Il apprendra sinon à mendier et deviendra de plus en plus insistant. Donnez-lui plutôt après. J'ai d'ailleurs un article de Hugo et Chien que vous pouvez voir juste ici. Ne laissez pas votre chien faire des fixations devant la fenêtre. Il risquerait de développer de l'anxiété profonde et potentiellement dangereuse. D'ailleurs, il faut savoir que César Milan parle de ces fixations à travers la fenêtre, et lui, il appelle ça carrément la fixation de zone rouge. C'est-à-dire que le chien passe carrément dans la zone rouge où ça devient clairement dangereux. C'est quand il fait des fixations, ça peut se transformer en fixation, ce qu'il appelle zone rouge, des fixations morbides. Ne laissez pas votre chien se jeter sur sa gamelle lorsque vous le nourrissez, il pourrait prendre la mauvaise habitude de se surexciter et de vous sauter dessus à chaque repas. N'utilisez pas de laisse à enrouleur, car c'est l'ennemi numéro 1 de l'éducation canine. Le chien ne sait jamais quand il peut ou non courir librement, et aura donc tendance à tirer en permanence sur la laisse, en espérant qu'elle se détende un jour. Et enfin, même si c'est drôle, ne laissez pas votre chien courir dans tous les sens lorsque vous êtes en intérieur, car si un jour vous veniez à recevoir des enfants en bas âge, à avoir de la porcelaine de Limoges sur la table ou à refaire de la peinture, vous pourriez avoir du mal à le contrôler et donc avoir des mauvaises surprises. Apprenez-lui des automatismes qui vous permettront de ne même pas avoir à lui répéter. Donc en clair, cette phrase a beaucoup de sens pour moi, c'est-à-dire ne pas laisser faire à son chien ce qui a tendance à devenir problématique demain. C'est que comme le chien ne va réagir qu'en automatisme, de la même façon que quand on va apprendre à un chien à s'asseoir,
il va comprendre le geste, il va comprendre ce qu'on attend de lui, il va avoir une récompense, donc soit une caresse, soit une friandise, ça va créer un automatisme chez lui, ce qui fait que dès qu'il entendra assis, il va s'asseoir. Mais de la même façon, d'autres automatismes peuvent se créer, des automatismes qui peuvent être problématiques. Donc comme je les ai cités ici, l'automatisme qui est un peu tout bête, mais qui est de se surexciter au moment où il faut pas. C'est quelque chose qui est assez dérangeant, ça, quand le chien il va courir partout alors que c'est vraiment pas le moment, et ben c'est très difficile de le calmer à ce moment-là. Donc ce qu'il faut voir, c'est non pas sur l'instant ce qui vous fait plaisir, c'est ce qui risque de ne pas vous faire plaisir à long terme. C'est-à-dire, si quelque chose est susceptible de créer une bonne émotion un jour parce que ça vous fait rire, mais que le lendemain ça vous rende furax parce que c'était exactement pas le moment, et ben il faut se concentrer sur ça, sur le côté furax. C'est-à-dire, il faut se concentrer sur le fait qu'un jour ça risque de vous énerver, et ce jour-là, il y a des choses qui peuvent se passer qui ne vous plairont pas. Soit vous pouvez tomber dans la violence, ça peut arriver, soit vous pouvez tomber dans la peur, par exemple, le chien grogne, c'est rigolo, mais un jour vous voulez lui reprendre quelque chose, par exemple, votre portefeuille, il est en cuir, ça sent bon la peau, vous avez envie de reprendre votre portefeuille, il vous grogne dessus, mais cette fois-ci, il vous menace réellement. Là, c'est plus drôle du tout, et qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça devient tout de suite plus compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment se concentrer sur ce moment où une action est en train de se passer, et de vous demander, est-ce que à long terme c'est quelque chose que vous voudrez toujours voir? Est-ce que si des invités arrivent chez vous, est-ce que c'est une chose que vous voulez voir? Votre chien monte sur la table pour manger votre assiette, peut-être que ça vous fait rire vous, mais si vous avez des invités un jour, si vous en ramenez par exemple du caviar, je sais pas, là c'est vraiment la folie, c'est champagne caviar, là c'est vraiment, vous avez touché un gros lot, je ne sais quoi, vos invités vous ramènent du caviar, votre chien monte sur la table, il mange le caviar. Peut-être que vous, ça va vous faire rire, mais vos invités, probablement beaucoup moins. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de comprendre ceci. C'est vraiment, ne laissez pas votre chien faire aujourd'hui ce qui pourrait créer des problèmes demain. Ce qui ne crée pas de problème aujourd'hui peut créer un problème demain. Et comme les chiens ne raisonnent que par automatisme, ce qui compte, c'est de créer des automatismes aujourd'hui pour vous assurer que demain, ça ira. Donc voilà pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce à petit texte et sur cette petite explication. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez tendance à avoir des habitudes avec votre chien qui vous posent des problèmes dans certaines situations. Par exemple, votre chien est très collé à vous, sauf que vos enfants viennent le week-end et quand vos enfants viennent, le chien empêche à vos enfants de vous faire la bise ou ce genre de choses. Si vous avez des problèmes de ce genre-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous aide à régler ce problème. Donc je vous laisse pour aujourd'hui avec cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine, donc j'espère pour un garde à vous ou pour quelque chose d'autre. On verra bien. De toute façon, l'anniversaire de Nagato arrive bientôt, donc faut rester, faut rester vigilant. Donc je vous souhaite une bonne journée, et puis n'oubliez pas qu'un chien équilibré est un chien heureux. Donc cherchez l'équilibre avec votre chien, cherchez un équilibre de relation, et votre chien vous le rendra. Il sera très heureux. Merci à vous de m'avoir écouté, et à la prochaine.